No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizant. Bonjour Kessa. Bonjour Camilla. Bienvenue à Place aux Flammes. C'est l'émission qui donne la parole aux femmes avec des parcours inspirants. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le centre sportif d'Ido, dans le 14e arrondissement de Paris. Et c'est un lieu qui te tient à cœur, donc merci beaucoup de nous accueillir ici. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, tu nous racontes ton parcours, tes projets et ce que tu fais en ce moment. Bien sûr, merci Camilla. Du coup, moi c'est Kenza, j'ai 29 ans. Je viens du nord de la France, donc de Roubaix à côté de Lille. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 14 ans en club. J'ai toujours joué mais avec mes frères dans la cour et à l'âge de 14 ans, donc j'ai enfin pu m'inscrire dans un club. Ce qui a complètement changé ma vie parce que c'est la première fois que je me suis retrouvée avec d'autres filles qui étaient comme moi, qui partageaient la même passion et les mêmes envies. Puis j'ai fait des études de commerce, ensuite dans une école donc, dans le Nord aussi. Et à la fin de mes études, j'ai intégré la Fédération française de football pour travailler sur le développement du football féminin et la féminisation. C'était mon rêve. Donc en fait, entre mes études et ma passion pour le foot, j'ai très vite compris que je voulais travailler dans ce domaine, utiliser le sport pour parler d'égalité, pour parler de stéréotypes. Et donc c'était un peu le job de mes rêves. J'ai eu la chance de travailler sur la Coupe du Monde 2019 qui avait lieu en France. Et après 5 ans à la fédération, en 2021, j'ai choisi donc de quitter mon poste pour lancer mon propre projet qui s'appelle Meneuse de jeu et donc me lancer sur des projets encore un peu plus proches du terrain, travailler avec des associations et avec d'autres acteurs et actrices du sport. D'accord. Et maintenant que tu es à fond sur Meneuse de jeu, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette initiative, genre quelles sont les actions, où intervenez-vous, etc. Oui, bien sûr. Alors, Meneuse de jeu, en gros, l'idée c'est d'utiliser le sport et le jeu pour travailler sur les inégalités femmes-hommes, sur les stéréotypes de genre. En fait, on travaille sur, on va dire, 2 axes. Où d'un côté on intervient auprès des publics plutôt jeunes, donc des écoles, des associations, des clubs, où là on a un jeu de société, donc vraiment un jeu de société physique qui s'appelle Meneuse de jeu, qu'on propose. Et on a aussi des ateliers qu'on propose où c'est autour du sport, où en fait on met vraiment en avant les valeurs du sport, les mécanismes qu'on retrouve dans le sport collectif et aussi les mécanismes de jeu pour faire réfléchir sur les valeurs du sport et l'égalité femmes-hommes. Et en parallèle, on intervient aussi auprès d'entreprises où là c'est sous la forme d'ateliers ou de séminaires où c'est un peu les mêmes mécanismes. On reprend des mécanismes de jeu et l'univers du sport. L'idée c'est que ce soit accessible à tous et toutes, qu'on aime faire du sport ou pas, qu'on s'y connaisse en sport ou pas, mais que juste en fait on reprenne un peu les valeurs du sport, qu'on puisse travailler sur la communication, l'esprit d'équipe, la prise de décision, gestion du stress, tout en abordant les sujets de la place des femmes, la place des hommes, l'égalité. Voilà. Wow, c'est génial, c'est vraiment très intéressant. Et vous, vu tout ce que tu viens de nous raconter, ta passion pour le sport et l'engagement, ça s'est manifesté assez tôt dans ta vie, j'imagine. Et c'est ça ce qui t'a vraiment poussé à la création de ce projet. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter d'où vient cette flamme pour l'envie de lutter contre les inégalités et les stéréotypes ? Oui, bien sûr. Je pense que, en effet, c'est venu assez tôt, qu'il y a plusieurs sources à cette flamme. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pu intégrer un club de football donc à l'âge de 14 ans, je pense que ça a beaucoup joué parce que c'est en fait les premières fois où je me suis retrouvée je me suis retrouvée sur le terrain et j'ai pu voir d'autres filles dans ma situation, dans d'autres situations qui traversaient un peu les mêmes, qui devaient faire face aux mêmes stéréotypes, qui n'avaient pas forcément le droit de jouer au foot pour telle ou telle raison, où j'ai pu vraiment voir par moi-même et vivre par moi-même un peu la violence des stéréotypes et des inégalités par le sport. Et en même temps où j'ai pu vivre aussi comment on pouvait les contrer et en fait que c'était possible même si on pouvait prendre des remarques sur le terrain ou s'il y a des parents qui ne voulaient pas que leur fille joue, elle devait se cacher, mais qu'au final on pouvait quand même y arriver et que ça amenait quelque chose de beau. Et je pense qu'au-delà de ça, même avant ce moment où j'ai pu enfin être sur le terrain et avoir le foot pour me permettre de comprendre mon engagement, je pense que la flamme, elle vient vraiment de ma famille et des femmes dans ma famille. Ma maman, ma grande sœur et mes grands-mères, c'est des personnes qui ont été très très importantes dans
dans ma vie et dans ma croissance. Et en fait, je les ai toujours vues comme des femmes un peu rebelles qui ont parfois été bloquées par les carcans de la société, qui ont parfois été bloquées par les normes, mais qui avaient tout un caractère fort, une envie de liberté. Ouais. Et pour moi, elles ont été vraiment des modèles de combat dans la société et d'engagement qui m'a fait naître vraiment cette envie de me lancer sur ces causes-là. Donc tu t'es entourée dans un milieu où, dès le début, ce sont des femmes qui t'ont accompagnée jusqu'à maintenant, quoi. Oui, exactement. Et même, je pense que tout au long de mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer à chaque fois des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont montré l'exemple. Même quand je suis arrivée notamment à la Fédération française de football, pour travailler sur le football féminin, j'ai eu la chance de travailler au contact d'hommes et de femmes qui étaient super et très inspirants, mais notamment je sais que moi je prenais beaucoup d'inspiration sur les femmes qui m'ont accueillie, ma directrice qui m'a accueillie, la vice-présidente de la fédération à l'époque, d'autres collègues qui avaient des années d'expérience, et le fait de voir d'autres femmes qui avaient réussi à avoir un certain parcours, qui elles-mêmes ont déjà eu des expériences dans un milieu d'hommes qui est le foot, c'est très inspirant à la fois dans voir que c'est possible et en même temps de voir comment c'est possible, comment vous avez surmonté ces obstacles-là et comment vous en êtes arrivé là. D'accord. Donc c'est vraiment l'impact que les femmes de ta famille elles ont eu sur ton parcours, ainsi que toutes les femmes que tu as pu rencontrer au fur et à mesure de ces années-là, qui étaient vraiment fondamentales pour ta formation, j'imagine. Alors si nous imaginons des femmes ou des personnes dans des cas un peu plus isolés, qui peut-être n'ont pas eu cette occasion d'entretenir cette flamme-là, que souhaites-tu éclairer, encourager ou porter à connaissance avec ta flamme? Je pense que justement je cherche un peu à perpétuer ce que moi j'ai reçu par les femmes de ma famille, qui est d'abord la confiance et la recherche de liberté, le fait de donner confiance à toutes les filles et les femmes qui vont peut-être pas avoir une personne dans leur entourage qui leur ont donné, donc de leur donner confiance dans le fait qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles ont envie de faire, que tout est possible, qu'elles en ont la capacité et qu'elles peuvent en fait donner cette recherche de liberté, donc cette envie de plus, en fait, de ne pas s'arrêter à ce qui semble juste visible, à ce qu'on accepte de leur donner. Mais j'ai un peu envie de faire naître vraiment cette volonté d'aller chercher plus loin et de se sentir capable d'aller faire plus que ce qu'on nous autorise. Et je pense que c'est ça, moi en tant que coach à côté de Meneuse de Jeu, je suis aussi coach de football, notamment ici à Didot, c'est déjà ce que j'essaye de faire avec les joueuses que j'encadre au quotidien. Et aussi grâce à Meneuse de Jeu, avec tous les ateliers, il y a vraiment d'essayer de pousser à aller plus loin, les filles et les femmes, mais aussi les garçons, de les pousser à aller plus loin, parce que le stéréotype de genre, c'est pour les deux, pour tout le monde. Exactement. Et ça les enferme eux aussi. Ça les enferme dans leur rapport aux femmes, mais ça les enferme aussi dans leur rapport à eux-mêmes. Et donc, Meneuse de Jeu, l'objectif, c'est vraiment de libérer tout le monde, et donc les garçons y compris, de toutes ces normes, pour leur permettre d'être juste plus, d'être eux-mêmes et d'aller au bout d'eux-mêmes. Ok. Et pour toi, c'est quoi la raison pourquoi les filles ont peur de se lancer ou se pousser? Je pense que il y en a beaucoup, et que c'est surtout, on vit dans une société qui facilite pas dès le plus jeune âge, qui ne pousse pas les filles à se lancer justement, et qui au contraire, par plein de petits moyens, parfois insidieux et parfois qu'on a du mal à reconnaître ou à voir, on pousse les filles à justement pas trop oser, à rester plus dans leur zone de confort. On leur fait comprendre inconsciemment qu'elles sont peut-être moins capables, que c'est risqué, qu'il ne faut justement pas prendre ces risques-là. Et donc je pense que elles intègrent beaucoup de ces facteurs-là très tôt, qui du coup ça perdure au fil des années.
Au fil du temps, donc, la question des inégalités entre les hommes et les femmes, que ce soit dans le sport, dans le travail, dans la vie, c'est devenu une véritable préoccupation sociétale. Mais nous continuons à constater quand même des échecs dans de nombreux domaines, y compris le sport. Pour ne citer qu'un exemple, ce qu'on a eu pendant la Coupe du Monde féminin avec l'entraîneur de l'équipe nationale espagnole, la grande différence entre les salaires entre les équipes féminines et masculines. Malgré tout ça, et avec l'évolution que nous voyons, quelles sont tes raisons d'espérer ? Je pense qu'il y en a beaucoup. Comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont assez attristantes et assez difficiles, notamment les exemples que tu cites. Mais pour moi, déjà, juste le fait qu'on parle de ces exemples, c'est une raison d'espérer parce que je pense que... Enfin, c'est pas je pense, il y a de ça 10 ans, voire même peut-être il y a de ça 5 ans, ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, à la fin de la Coupe du Monde avec l'entraîneur espagnol, je pense qu'on n'en aurait pas parlé et que du coup, rien n'aurait changé derrière. Pareil, tous les combats des différentes équipes nationales sur l'égalité salariale dans le foot ou dans le sport. C'est déjà une victoire de dire qu'aujourd'hui on parle de ces combats-là, qu'on parle de ces problèmes-là, qu'on les médiatise, parce que ça n'aurait pas été le cas il y a 5 ou 10 ans. Donc pour moi, ça c'est une vraie raison d'espérer. Et aussi le fait d'en parler, le fait que ce soit médiatisé, que le sport féminin se développe, que les athlètes aient de la notoriété, ça permet aussi de résoudre certaines de ces solutions. Il y a notamment les Américaines qui ont obtenu l'égalité salariale dans l'équipe de foot. Il y a aussi, ça a été le cas en Écosse, aux Pays-Bas si je ne me trompe pas. Ce qui s'est passé suite à la Coupe du Monde, ça a permis justement de renvoyer le président de la fédération espagnole. Donc tout ça, c'est des victoires qui peuvent sembler anodines ou évidentes, mais qui ne le sont vraiment pas quand on parle de violences sexistes et sexuelles ou d'inégalité femmes-hommes, et notamment dans le sport. Donc pour moi, ça c'est vraiment des raisons d'espérer, de me dire et de voir que ça va mieux, que ça avance, doucement, mais ça avance. Et après, sur une échelle un peu plus personnelle ou micro, franchement, c'est mon contact au quotidien avec les enfants, avec les jeunes, avec les personnes avec qui on fait les ateliers, et surtout sur les publics jeunes, de voir l'évolution des mentalités, de voir leur réaction face à ces problèmes, de voir leur envie, leur détermination. Quand je vois certaines jeunes filles avec qui on travaille, ça me rassure sur le fait qu'il y a des belles choses à faire et que surtout il y a des jeunes qui vont prendre la relève et qui sont prêts et prêtes à continuer ces combats. Donc ouais, l'espoir, il est là. Si on parle d'un sujet très important qui arrive cette année, les JO, et j'aimerais savoir quelle est ta vision des Jeux qui arrivent très bientôt, et aussi quel est l'héritage qui va rester dans le sport, que ce soit dans l'inégalité hommes et femmes ou la visibilité des sujets de genre. J'aimerais bien avoir ton avis. Oui, je pense qu'en effet, les JO, c'est comme tous les grands événements, c'est vraiment une occasion pour avoir un impact et pour laisser un héritage, comme tu l'as dit. Surtout que ces JO-là, à Paris, ils ont vraiment la volonté d'agir et de s'ancrer dans la lutte contre les inégalités. Avec, si je ne me trompe pas, c'est les JO qui sont pour la première fois, il y a autant d'athlètes féminines que masculins. Tout à fait. Donc c'est déjà un message fort qui est envoyé dans l'histoire des JO. Et je pense que, en fait, déjà à toute échelle, en France, à toute échelle, que ce soit auprès des filles ou des garçons, les JO vont permettre, pour moi, de démocratiser la pratique du sport, d'amener certains jeunes vers la pratique du sport, vers la connaissance de certains sports aussi qu'on connaît peut-être moins. Et auprès des filles encore plus, parce que le fait de voir des boxeuses, des escrimeuses, des footballeuses, des joueuses de rugby, ça va forcément inspirer. C'est ce qui s'est passé notamment sur les différentes Coupes du Monde de football qu'il y a eu auparavant, et notamment la Coupe du Monde féminine. Derrière, il y a à chaque fois eu un impact sur le nombre de licenciées féminines dans les clubs. Donc je pense que les JO peuvent apporter ça, parce que ça va fédérer, parce que ça va inspirer en fait. Je pense que c'est ça, c'est vraiment le côté inspirationnel de voir sur sa télé une femme qui fait un sport qu'on n'a pas forcément vu avant et de se dire ça existe, c'est possible et ça me donne un peu envie. Et donc on peut le faire. Et moi aussi je peux arriver à être cette femme-là. C'est ça, exactement. Et avec le côté en plus qui fait rêver, c'est-à-dire c'est pas juste je peux jouer au foot, mais c'est parce que je peux arriver loin. Voilà, c'est ça exactement. Il y a plein de petites filles qui jouent au foot qui jusqu'à il y a très récemment, leur modèle de vraiment réussite et des meilleurs, c'était Kylian Mbappé, qui est très bien.
mais c'est parce qu'elles n'avaient pas la vision que c'était possible pour une fille. Et je pense que là, depuis récemment, avec la Coupe du Monde de cet été, elles commencent à avoir un peu plus d'autres modèles, avec Sakina Karchaoui, Wendy Renard, et se dire y a des femmes aussi qui sont arrivées très haut, qui sont vraiment les meilleures des meilleures, et moi je peux aspirer à être comme ces rôles modèles-là. Donc nous nous trouvons à la fin de cet bel épisode. Et pour terminer sur une bonne note, quel est le message que tu souhaites transmettre à ceux qui nous regardent? Il faut bien finir. Je pense que je passerai 2 messages. Le premier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure un peu, ça se répète, mais c'est faire vraiment passer le message à tout le monde que tout est possible, que il y a des obstacles que, oui, on n'atteint peut-être pas tous et toutes nos rêves absolus, mais qu'en tout cas, le fait d'y croire et d'y aller nous amènera toujours là où on doit être, et que surtout, il ne faut pas laisser les autres personnes en fait, décider pour nous de ce qu'on est, de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut faire. Et je pense que le deuxième message, ce serait un message surtout de bienveillance, et c'est ce qu'on porte beaucoup avec Meneuses de Jeu dans nos ateliers. On n'est pas là pour apporter une vérité, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, et on n'est pas là pour dire ça c'est bien ou c'est pas bien, mais juste que si tout le monde garde un message de bienveillance envers les autres, on ne peut qu'avancer. Et donc oui, je pense que ce serait ça. C'est parfait. Donc je tiens à te remercier, Kenza, pour cette conversation très enrichissante, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, de nous raconter ton parcours et tes visions, qui sont très importants. Nous sommes témoins de ta passion contagieuse pour la lutte contre les inégalités hommes-femmes à travers le pouvoir du sport et de l'engagement. C'est un véritable appel à l'action pour construire un avenir où l'égalité devient une réalité indiscutable. Donc j'invite à tous ceux qui sont en train de nous regarder de découvrir aussi une Meneuse de Jeu, que ce soit pour le travail ou pour leur vie perso. Merci. Merci à toi, Camilla, merci beaucoup.